ton nom soit sanctifié, que ton nom soit glorifié. Toi qui es Dieu et d'éternité en éternité, tu le resteras. Tu n'as pas de commencement, tu n'as pas de fin. Tu es Dieu par toi-même parce que tout est sous ton contrôle et sous ta direction. Père, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, je te recommande ce moment, oh Dieu, je m'efface et que tu te meuves en moi pour parler à ce peuple ce matin. Uno setre et de brassi avangoze, cras de moregen. Uno madre se te pruse gras de faregen. Uno raga nadre pren astofite. Uno rogen katra maremes da paragon. Nebre set istifade gede natro cruze baraga. Jésus a negen give gavne control uprakene meista pras de forogot. Uno raga nabre sen ostebit gavne ketro marega. Mon Dieu, donne gloire à ton Saint-Nom au cours de ce moment. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Et tous nous disons Amen. Amen. On va acclamer notre Dieu. On va s'asseoir, bien-aimés. Je vais vous parler de la prière ce matin. Alléluia. Je vous parlerai de la prière. C'est quelque chose que peut-être que vous faites d'habitude et tout, mais je vais vous parler de la prière. Mais je vais parler quelle attitude pour que ta prière soit exaucée. Quelle attitude? Quelles sont les manières d'être? Comment tu dois être pour que ta prière soit exaucée? On a vu dans la parole de Dieu, en lisant les Saintes Écritures, des gens qui faisaient juste des courtes prières et ils étaient exaucés. Des gens qui ne faisaient pas vraiment de longues prières, mais ils étaient aussitôt exaucés. Mais quelle était leur attitude? Qu'est-ce qu'ils faisaient ces personnes? J'ai essayé de regarder dans la parole de Dieu, prendre un peu, voir comment est-ce que ces personnes se comportaient. Alors, je me suis dit, pourquoi pas aussi le dire au peuple de Dieu? Pourquoi pas aussi l'appliquer? Parce que lorsque nous avons appliqué ces points que je vais présenter ce matin, ta vie, si réellement tu suis ce que je vais dire, ta vie va changer de prière. Et l'exaucement sera effectif chez toi. Alors, on va voir un premier point. Pour que tu sois exaucé, lorsque tu pries, il faut un abandon total à Dieu. Il faut que tu t'abandonnes totalement à Dieu si tu veux que ta prière soit exaucée. On va lire dans Luc chapitre 10. C'est un petit enseignement que je vais donner ce matin. Luc chapitre 10, le verset 4. Luc 22, le verset 35. Et Matthieu 19, à partir du verset 2 au verset 9, je crois. Matthieu donc chapitre... j'ai dit Matthieu? J'ai dit Luc 10, 4. Luc 22, 35. Bon, comme c'est des versets bibliques, vous prendrez aussi Jérémie 17, 5 à 6. Et Matthieu 19, de 2 à 9. Et nous allons lire, je crois, Luc 10, 4, Luc 22, 35 et puis Matthieu 19, 2 à 9. Non, pas Matthieu 19. Matthieu 19, c'est sur le divorce. Lisons Jérémie 17, 5 à 6. Matthieu 19, c'est sur le divorce. Jérémie 17, 5 à 6. Alors, on va se lever pour lire ces versets bibliques. Est-ce que quelqu'un peut me lire ça, s'il vous plaît? Oui.
Amen. Amen. Et Luc 22, le verset 35. Sans sac ni sandales, est-ce que vous avez manqué de quelque chose? Ils répondent, nous n'avons manqué de rien. Je continue ou pas? Non, ça va. Tu t'arrêtes là seulement. Jérémie 17, 5 à 6. Jérémie 17, 5 à 6. Jérémie 17, le verset 5 à 6. Oui. Voici ce que le Seigneur dit. Celui qui éloigne son cœur de moi, qui met sa confiance dans les hommes et cherche sa force dans les moyens humains, qu'il soit maudit. Jusqu'à 9. Il ressemble à un buisson sur un sol stérile. Il ne verra pas le bonheur arriver. Il restera parmi les pierres du désert, sur une terre salée où personne n'habite. Mais celui qui met sa confiance en moi et qui s'appuie sur moi, moi le Seigneur, je le bénirai. Il ressemble à un arbre planté au bord de l'eau, qui étend ses racines vers une rivière. Quand la chaleur arrive, il n'a peur de rien. Ses feuilles restent toujours vertes. Même une année de sécheresse ne l'inquiète pas, il porte toujours des fruits. Le cœur humain est plus trompeur que tout. Personne ne peut le guérir, personne ne peut le comprendre. Amen. Tu lis aussi dans Matthieu 19, le verset 29. Matthieu 19, le verset 29. Matthieu 19, le verset 29. Et tous ceux qui ont quitté maison, frères, sœurs, pères, mères, enfants ou champs à cause de moi, tous ceux-là recevront 100 fois plus. Et ils auront aussi en partage la vie avec Dieu pour toujours. Amen. Amen. On va s'asseoir. Bien-aimé, le Seigneur a dit dans sa parole ici, lorsque nous lisons dans Matthieu 19, le verset 29, que « Et quiconque aura quitté à cause de mon nom ses frères, ou ses sœurs, ou son père, ou sa mère, ou sa femme, ou ses enfants, ou ses terres, ou ses maisons, recevra le centuple et héritera de la vie éternelle. » Alors, le problème qui est ici, nous remarquons que Jésus a dit, celui qui aura quitté son père, sa mère, tout ce qu'il faut, mais pour l'œuvre du Seigneur, cette personne-là recevra le siècle présent, donc le temps où il vit, des richesses, beaucoup de choses, avec des frères et des sœurs. Alors, le problème qui est là, est-ce que réellement, nous, en tant que chrétiens, nous avons quitté les choses qui nous tiennent souvent à cœur? Est-ce que nous avons quitté ces choses, nous les avons abandonnées au profit de Dieu? Le problème que nous constatons, beaucoup de chrétiens, quand ils prient l'Éternel, ils ont accepté Christ comme Seigneur et Sauveur personnel, mais ils n'abandonnent pas certaines choses au profit de Dieu. Quand ils sont dans la maison de Dieu, au moment de la prière, ils se disent, Dieu est là, nous prions, l'Éternel va écouter ma prière. Mais quand ils quittent la maison de Dieu, ou le lieu de culte, il va chez lui à la maison, ou alors il est dans le secteur où il vit, il reprend l'ancienne vie qu'il menait. Or, lorsque tu veux que Dieu t'exauce, il faut tant au niveau de l'église que même quand tu es dehors, que ton comportement reste le même en accord avec les Saintes Écritures. Lorsqu'un chrétien ne s'abandonne pas totalement à Dieu, il est très difficile que lorsque tu pries Dieu, que Dieu puisse t'écouter. Vous savez, bien aimé, le monde dans lequel nous sommes, il y a beaucoup d'entités qui sont présentes. Il y a Dieu, les anges de Dieu sont présents, il y a les anges du diable aussi qui sont présents. Et lorsque nous voyons au deuxième ciel, nos prières, toutes les prières que nous faisons, lorsque ça monte, ça passe par le deuxième ciel. Et après pour arriver au troisième ciel. Or, le deuxième ciel, c'est le fief du diable. C'est là où il vit. C'est là où il intercepte beaucoup de prières, où les bloque. Mais pour qu'une prière traverse, il faudrait que toi qui pries, toi qui te dis chrétienne, tu sois réellement dans un abandon total à Dieu. Il faut que le Saint-Esprit prenne la paternité de ton esprit, de ton âme et de ton corps. Il faut que tu sois attaché tout entier à Dieu. Sinon, lorsque tu prieras, ta prière ne va pas monter. Ta prière, certes, va monter, ça va monter. Mais quand ça arrivera au deuxième ciel, le diable va intercepter cela. Lorsque nous lisons l'histoire de Daniel, nous avons vu que Daniel était dans l'abandon total avec Dieu. Il s'était abandonné à Dieu.
Et lorsqu'il a fait son jeûne de 21 jours et qu'il était en train de prier pour demander que Dieu intervienne pour délivrer les enfants d'Israël, nous avons vu que lorsque la prière de Daniel est montée, Dieu a entendu. Mais quand Dieu a envoyé maintenant l'ange Gabriel pour venir lui donner la nouvelle, la bonne nouvelle qu'ils sont délivrés, la Bible dit qu'au deuxième ciel, le diable a intercepté l'ange Gabriel. Mais c'est un ange de Dieu, il est puissant. Mais comment le prince de ce pays-là a intercepté l'ange qui venait de Dieu, qui dit, tu ne passes pas. Malgré que la prière est entendue chez Dieu, il dit, tu ne passes pas. Mais quand Daniel était en train de persévérer dans la prière et qu'il était dans la droiture avec Dieu, Dieu était obligé de dire à Michaël, parce que Dieu a un guerrier au ciel qui s'appelle Michaël, celui qui combat. Donc il a dit à Michaël d'aller intervenir avec les anges. Lorsqu'ils sont venus, il y a eu un combat entre les anges déchus, ceux qui appartiennent à, parce que les anges ne viennent pas du diable, ils viennent de Dieu, mais ils se sont rebellés, donc ils sont du côté du diable. Donc les anges dirigés par le diable ont attaqué, enfin ont fait le combat avec Michaël et les anges. C'est en ce moment-là, la Bible dit que Daniel, l'ange Gabriel a pu passer. Il s'est éclipsé et il est venu donner la nouvelle au niveau de Daniel. Bien-aimé dans le Seigneur, si tu ne t'abandonnes pas totalement à Dieu, il te sera très difficile que ta prière soit écoutée au ciel. Nous remarquons que beaucoup de chrétiens, ils prient, ils disent, mais pourquoi Dieu ne m'exauce pas? Mais je ne sens rien. Qu'est-ce qui se passe? Mais est-ce que réellement tu t'es abandonné à Dieu? Jésus pouvait dire à ses disciples qui se sont abandonnés totalement à lui. Il a dit, quand je vous ai envoyé prêcher l'évangile, est-ce qu'il vous a manqué de quelque chose? Il a dit non. Parce que pourquoi? Ces personnes-là étaient ensemble avec Jésus. Ils ont tout laissé, ils ont tout abandonné. Il y avait parmi eux des pécheurs, il y avait parmi eux qui étaient mariés, mais ils se sont mis en accord avec le Seigneur. Comme ils étaient avec le Seigneur, et quand le Seigneur leur a donné la mission d'aller évangéliser, la Bible déclare qu'ils n'ont manqué de rien. Parce qu'il leur a posé la question, quand vous êtes partis, est-ce que vous avez amené de l'argent? Vous avez amené des habits? Il dit non. Mais Dieu, quand tu es ensemble avec, quand tu t'es abandonné totalement à Dieu, Dieu va s'occuper de toi. Alléluia. Dieu va s'occuper de toi. Et lorsque tu vas te mettre à prier, tu remarqueras toi-même ta prière va percer facilement. Mais ce n'est pas le cas aujourd'hui chez beaucoup de chrétiens. Les gens ils prient. Remarquez combien de gens prient. Si réellement on priait en esprit, en vérité, on était carrément dans l'abandon total. On s'est laissé aller avec le Seigneur. Tu ne peux pas faire quelque chose si Dieu ne te dit pas de le faire. Regardez le cas de Saoul. Non, pas Saoul. De Saul de Tarse. Saul de Tarse s'était abandonné totalement à Dieu. C'est Dieu qui l'envoyait partout où il partait. Ce qu'il faisait, c'était dicté par Dieu. Mais il est arrivé un moment avec le zèle de l'évangile, il voulait aller prêcher quelque part. Ah non, moi je crois que je dois aller dans telle ville. Mais la Bible dit, comme il était dans l'abandon total avec Dieu, l'Esprit de l'Éternel l'en a empêché de ne pas partir. Il l'a empêché. Pourquoi? Parce qu'il s'était abandonné à Dieu. Mais est-ce que toi, tu t'es abandonné totalement à Dieu? Parce que l'abandon auprès du Seigneur, c'est le laisser te guider, le laisser t'orienter. Ce que tu veux faire, avant de le faire, demande au Seigneur, moi j'ai envie de faire telle ou telle chose. Est-ce que c'est bon? Vous savez, Dieu nous parle souvent. Nous avons le Saint-Esprit en nous. Mais Dieu nous parle souvent par le fait que lorsque tu poses le problème à Dieu, quand tu n'as pas la paix dans le cœur, ne fais pas cette chose-là. Ça veut dire que Dieu est en train de te dire, ce que tu veux faire, c'est pas bon. Parce qu'il te manque la paix. Or, la paix, c'est la voie par excellence que le Saint-Esprit nous parle. Donc, quand tu veux faire quelque chose, demande au Seigneur, je veux faire telle chose. Est-ce que c'est bien? Je veux me marier avec un tel, avec une telle. Est-ce que c'est bien, Seigneur? Comment tu vois ça? Prends le temps, demande au Seigneur. Mais tu auras dans ton cœur, tu sentiras s'il y a la paix, ça veut dire que tu peux aller. Donc, quand tu es abandonné, tu t'abandonnes totalement à Dieu, Dieu fait des grandes choses dans ta vie. Alléluia. Or, peu de gens s'abandonnent à Dieu. Peu de gens. Mais tant qu'une personne ne s'abandonne pas à Dieu totalement, Dieu ne peut rien faire. C'est comme les parcelles de ton cœur. Parce que dans le cœur, il y a des parcelles. Il y a beaucoup de parcelles. Supposons que dans ton cœur, tu as 5 parcelles. Et les 5 parcelles du cœur
c'est à toi. Mais lorsque tu t'abandonnes à Dieu, c'est que tu donnes toutes les parcelles de ton cœur à Dieu. Ton cœur doit être tout entier à Dieu. Ne dis pas que non, il y a 2 parcelles que je veux moi-même diriger. Les 3 autres, je donne à Jésus. Si tu le fais, rien ne marchera dans ta vie. Il faut te donner tout entier. Seigneur, moi je ne peux rien faire si toi tu n'interviens pas. Si tu ne fais pas ceci, Seigneur, je ne le fais pas. Mais j'attends ton aval. C'est ça un chrétien qui s'abandonne totalement à Dieu. Mais nous remarquons que beaucoup de gens, quand ils ont des besoins ou ils ont des problèmes, ils réfléchissent. Moi, j'écoute souvent un langage auprès de beaucoup de chrétiens. Ah, j'ai la conviction. J'ai la conviction que c'est ça. Mais la conviction n'est pas la voix de Dieu. Hein. Oh, alléluia. Amen. La conviction peut être toi-même. Parce qu'il y a 3 voix. Il y a la voix de Dieu, ta propre voix et la voix du diable. Tu peux te dire non, je suis convaincu par exemple que c'est la femme. Mais quand tu dis tu es convaincu que c'est cette femme que je vais prendre, ou bien c'est cet homme, mais il y a des attraits sur son corps qui te plaît. Peut-être que tu es attiré à cause de sa démarche, tu es attiré par quelque chose. Ça, ce genre de choses-là, Dieu il n'est pas là-dedans. Il faut attendre, demander bien une direction précise. Seigneur, je m'abandonne à toi. Est-ce que c'est ce que tu veux? Quand on le dit à Dieu, Dieu va te le confirmer parce que tu t'abandonnes à lui. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, la vie chrétienne n'est pas difficile en soi. La vie chrétienne, c'est très facile. Quand vous constatez que ça ne va pas, retirez-vous. Retire-toi, va parler avec Dieu. Seigneur, il y a telle ou telle chose, comment tu trouves? Parce que je ne peux pas faire telle chose si toi tu ne le fais pas. Toi tu ne le dis pas, je ne le fais pas. Tu attends. Le problème chez beaucoup de chrétiens, nous sommes trop pressés. Quand tu es pressé, tu ne reçois pas les oracles de l'Éternel. Ne sois pas pressé. Je m'adresse à la jeunesse. Parce que les jeunes sont très chauds. Ils sont très très chauds, ils sont très pressés. Ils veulent faire des choses vite. C'est bien, mais c'est mal. Il faut être patient, il faut attendre. Quand tu es patient, tu attends, mais tu t'abandonnes à Dieu. Je n'ai pas dit que s'abandonner à Dieu, c'est que tu ne vas plus étudier tes leçons, tu ne vas plus faire que... Je n'ai pas dit ça. Moi, je parle d'abandon, c'est que tu t'adonnes tout le temps. Ça dit qu'avant de faire quelque chose, tu demandes au Seigneur, est-ce que je peux le faire? Tant que tu n'as pas la paix dans le cœur, ne fais pas cette chose. Laisse-toi aller dans le Seigneur. Mais s'il faut étudier tes leçons, tu étudies tes leçons. S'il faut aller au travail, tu dois aller au travail. Tu fais ce qui convient. Alléluia. Maintenant, pour des problèmes qui sont fondamentaux, des problèmes qui nécessitent que Dieu te parle, tu t'adonnes, tu t'y mets et tu verras la grandeur du Seigneur dans ta vie. Alléluia. Je vous le dis, c'est par expérience personnelle. Aujourd'hui, j'ai pris le temps de ne pas faire des choses si Dieu ne me dit pas de le faire. Je m'abandonne à Dieu. Aujourd'hui, ma vie, c'est avec le Seigneur. Je suis tel que je suis, c'est avec Dieu. Donc, quand une situation arrive, je demande à Dieu. Que ce soit pour les enfants, que ce soit pour le ministère, je demande au Seigneur. Je demande à Dieu, Seigneur, est-ce que je peux le faire? Mais si je ne ressens rien dans mon cœur, parce que tu peux aussi prier, ne rien ressentir, mais je persévère pour demander au Seigneur. Je dis, Seigneur, c'est toi, ma vie c'est toi. Mais si tu ne fais pas, comment ferais-je? Alléluia. Et quand je le fais, il arrivera un moment, peut-être pas à l'instant T, mais ça peut faire 1 semaine, 2 semaines. Je suis en train de prier pour le même sujet. Demande au Seigneur, dès lors que je sens une assurance dans mon cœur, dès lors que je sens la joie dans mon cœur, je peux m'engager, la chose va réussir. Vous comprenez? À Dieu, si tu t'abandonnes à Dieu, tu peux lui demander de l'argent, il va te donner de l'argent. Dieu en est capable. Il peut te donner la promotion. Il peut changer tout autour de toi s'il sent que tu t'es abandonné complètement à lui. C'est pour ça que frères et sœurs, vous qui êtes présents ici, abandonnez-vous à Dieu. Laissez-vous diriger par Dieu. Laissez-vous conduire par le Seigneur. Ne faites pas des choses par vaine gloire. Ne faites pas cela. Laissez que Dieu agisse dans vos vies. Le deuxième point pour que tu puisses voir tes prières être exaucées, l'attitude que tu dois avoir, c'est l'attitude d'un enfant.
il faut être un enfant de Dieu. Il faut être un parent de Jésus-Christ. Si tu n'es pas un parent de Jésus-Christ, tu n'obtiendras rien de sa part. Oh, alléluia. On va lire dans Matthieu chapitre 12, le verset 50. Matthieu chapitre 12, le verset 50. Quelqu'un va me lire ça, s'il vous plaît? Matthieu chapitre 12, le verset 50. On a parlé de l'abandon. On va parler aussi d'être parent de Jésus-Christ. Qui est parent de Jésus-Christ? Qui est celui-là qui l'appartient? Tu peux lire, bien aimé. Tu peux lire. Matthieu 12, 50. Verset 50. Oui. Lis la parole de Dieu. Oui. Ce même jour, Jésus sortit de la maison et s'assit au bord de la mer. Une grande foule s'étant assemblée auprès de lui, Oui. il monta dans une barque et il s'assit. C'est ça? Non? 12,50. Oui. Moi, je me suis dit, mais finalement, les versets, je me trompe de versets. Vas-y. Oui. Amen. Car quiconque fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux, Oui. celui-là est mon frère et ma soeur et ma mère. Ah, alléluia. Amen. Remarquez ce qui est écrit. Excusez-moi, je suis un peu grippé. En effet, celui qui fait la volonté de mon Père céleste, celui-là est mon frère, ma soeur et ma mère. Alléluia. Si tu ne fais pas la volonté du Père, tu ne peux pas être le frère de Jésus. Tu ne peux pas être la soeur de Jésus. Tu ne peux pas aussi être la mère de Jésus. Quand on parle de mère là, c'est les mamans. Est-ce que vous comprenez? Ce sont les mamans, on parle des mamans. Donc une personne qui ne fait pas la volonté du Père, Dieu ne te connaît pas. Tu as accepté Christ comme Seigneur et Sauveur personnel, c'est bien. Maintenant le problème majeur, tu dois faire la volonté du Père. C'est quoi la volonté de Dieu? La volonté de Dieu, c'est quoi? Quand on parle de volonté de Dieu, c'est sa parole. Tu dois obéir à sa parole. Il y a quelqu'un dans la Bible que Dieu avait choisi. Il s'appelait Saoul. Dieu l'avait choisi pour être roi du peuple d'Israël. Dieu l'a choisi, Dieu l'a appelé. Il dit, il a pris Samuel, il dit, Samuel, j'ai choisi Saoul pour qu'il dirige mon peuple. Mais Saoul, quelques temps plus tard, la Bible dit, il a commencé à faire sa propre volonté au lieu qu'il fasse la volonté de Dieu. Et du coup, quand il ne faisait plus la volonté de Dieu, il n'était plus frère de Christ. Il ne pouvait plus être en accord avec Dieu. Mais comme si tu n'es pas en accord avec Dieu, même lorsque tu vas prier, Dieu ne va jamais t'exaucer. Il ne va jamais t'écouter. Lisons dans 1 Samuel 15, le verset 11. 1 Samuel 15, le verset 11. 1 Samuel 15, le verset 11. Si vous avez vu, vous pouvez balancer ça ici. 1 Samuel 15, le verset 11. Je lis la parole de Dieu. Dans 1 Samuel, chapitre 15, Le verset 11. le verset 11. Oui. Alors, je me réponds d'avoir établi Saül pour roi, car il se détourne de moi et n'observe point mes paroles. Oh. Allez. Samuel fut C'est le verset irrité. 11. 11 seulement, pasteur. 11. Oui. Vas-y, oui, vas-y. Ah, verset? Verset 11. Oui. C'est bon? C'est pas fini? C'est pas fini, vas-y, continue. Oui. Car il se détourne de moi et il n'observe pas mes paroles. Samuel fut irrité et il cria à l'Éternel toute la nuit. Oh, alléluia. Vous comprenez vous-même que c'est Dieu qui a appelé Saoul pour diriger son peuple. C'est Dieu.
Il n'a pas pris la résolution de dire, moi je deviens roi, c'est moi qui dirige. Non, c'est Dieu qui l'a choisi. Comme Dieu l'a choisi, il devait maintenant faire la volonté de Dieu. Mais Dieu a dit, je me repens d'avoir choisi Saoul. Alors on se pose la question, mais Dieu ne voyait pas le cœur de Saoul. Mais Dieu, il voyait, Dieu, il est amour. Quand il t'appelle, il se dit que toi, tu vas l'écouter. Toi, tu vas le servir. Donc même si tu as des défauts, il t'appelle avec tes défauts. Et quand il appelait Saoul, il a pris Samuel pour l'orienter, pour lui dire ce qu'il doit faire. Mais au lieu qu'il obéisse à ce que Dieu parlait au travers de Samuel, il a après voulu faire que sa propre volonté. Lorsque tu fais ta propre volonté, tu es en désaccord avec Dieu, tu n'es plus son fils. Alléluia. Vous avez un berger ici dans cette église. Le pasteur Daniel, il est là. Au travers de Dieu, vous parle au travers de lui. Mais quand Dieu vous parle, si vous voulez que vos prières soient exaucées, écoutez ce qu'il vous dit de la part de Dieu. Si Saoul, tant soit peu, avait écouté Samuel, il ne devait pas tomber dans l'hérésie totale. Dieu a dit, je me repens d'avoir choisi Saoul comme roi. Il n'écoute pas ce que je lui dis. Mais ce n'est pas Dieu qui lui parlait directement. Dieu passait au travers de Samuel pour lui parler. Mais il ne voulait pas écouter. Il ne faisait que tout selon sa tête. Bien-aimé, tant que tu fais tout selon ta tête, ne sois pas surpris que quand tu pries, que ta prière ne soit pas entendue. Vous savez, Dieu, il est au ciel, il voit tout ce qui se passe sur la terre. Là où nous sommes, Dieu est en train de voir. Qu'est-ce que nous sommes en train de faire? Dieu voit. Peut-être au moment où je suis en train de prêcher, il y a des anges qui sont ici avec des caméras en train de nous filmer, de prendre tout ce que nous sommes en train de faire. Et après, le jour arrivé, cette séance-là, on nous le montrera. Et on montrera nos cœurs ce jour-là. Quel est ton cœur? Est-ce que tu as le cœur comme le cœur de Saoul, qui ne voulait pas faire la volonté de Dieu, qui voulait faire que sa propre volonté? Mais si tu le fais, bien-aimé, tu vas prier matin et soir, Dieu ne va pas entendre. La Bible dit quoi? Dans Ésaïe 59, je crois, le verset 1 au verset 2. Ésaïe 59, 1 à 2. Qu'est-ce qui est écrit là-dessus? Ésaïe 59, 1 à 2. Je vous ai dit que je fais un enseignement ce matin. Ésaïe 59, 1 à 2. Tu peux lire, bien-aimé? Ésaïe 59, voilà, ça est là. Il est dit, non, le bras de l'Éternel n'est pas devenu trop court pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre. Le verset 2. Mais ce sont vos fautes qui ont fait séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous l'ont caché et l'ont empêché de vous écouter. Alléluia. Or, quand on parle des péchés, on parle de quoi, vos fautes. Ce sont des choses que nous aimons faire, mais que Dieu n'aime pas du tout. Tu es chrétien. Tu dis que tu viens prier. Tu as accepté Christ dans ta vie. Tu es devenu fils de Dieu. Mais tu dois faire la volonté de ton Père. La volonté de ton Père, de Dieu le Père, c'est que tu t'écartes de toutes ces conneries-là qui sont écrites. Alléluia. Nous devons nous écarter de ça. Si nous voulons que nos prières soient exaucées, il faut agir de la sorte. Si vous agissez de la sorte, vous allez voir un grand changement dans vos vies. Vous savez que ce qui est écrit dans la Bible nous sert d'exemple pour que nous ne puissions pas tomber dans les mêmes erreurs qu'eux ils sont tombés. Nous avons une grâce particulière parce que le Saint-Esprit vit en nous. Le Saint-Esprit qui vit en nous nous donne la capacité d'éviter tout ce qu'il y a comme mal dans nos vies. Vous n'allez pas empêcher le diable de vous tenter. Il va tenter, il va faire tout ce qu'il fera. Mais tu es libre de dire oui ou de dire non. La Bible dit ceci, je crois dans le livre de Deutéronome. Voici, je mets devant toi le bien et le mal, la vie et la mort. Il dit, choisis la vie pour que tu vives. Et Dieu dit, choisis la vie pour que tu puisses vivre. Mais pourquoi nombreux parmi nous choisissons la mort? La mort que nous choisissons, c'est notre propre volonté que nous voulons faire. Ne faisons pas notre volonté, faisons la volonté du Père. Alléluia. Alléluia.
Pour que tu puisses être exaucé, il faut éviter d'être rebelle. Ne sois pas rebelle. On va lire dans Colossiens chapitre 3, le verset 5 au verset 6. Colossiens chapitre 3. Colossiens chapitre 3, le verset 5 au verset 6. Colossiens chapitre 3, le verset 5 au verset 6. Oui. La parole de Dieu. Oui. Faites donc mourir ce qui, dans vos membres, est terrestre. Oui. La débauche, l'impureté, les passions, les mauvais désirs et la cupidité qui est une idolâtrie. Oui. Continue. Oui, continue. C'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion. Ah, alléluia. Amen. Tu peux t'arrêter là jusqu'au verset 6. Regardez, Dieu a dit ceci. Faites donc mourir ce qui est terrestre. Les choses terrestres, telles que la Bible nous dit, il y a l'immoralité, il y a l'impudicité, il y a des paroles équivoques, des paroles déshonorantes, les choses qui ne glorifient pas Dieu. Dieu dit, faites mourir ces choses-là. Donc c'est une volonté personnelle. Quand on dit faire mourir, il faut que toi-même tu prennes la résolution de ne plus faire ces choses. C'est toi qui prends la décision, ce n'est pas quelqu'un. Parce que c'est toi et Dieu. Tu dois prendre la décision de dire, ça je fais, ça je ne fais plus. Alléluia. Vous avez tous des phones avec vous, non? Des téléphones avec vous. Dans votre téléphone, il y a YouTube. Dans YouTube, il y a toutes sortes de conneries à l'intérieur. Il y a des trucs qui sont bien, il y a des trucs qui sont sales. Ça dépend de toi. Quand tu es avec ton téléphone, quand tu rentres dans YouTube, ça dépend. C'est toi qui choisis ce que tu dois faire et ce que tu ne dois pas faire. Mais Dieu te dit, ces genres de choses-là sont mauvaises. Ne touche pas ça. Tu as avisé, tu as averti. Mais quand une personne, on t'avertit, on te dit des choses, tu ne veux pas écouter, mais tu veux seulement que Dieu fasse ce que tu veux, Dieu ne le fera jamais. Tu vas commencer à prier matin soir. Il y a des gens, est-ce que vous savez que le diable aussi jeûne? Les agents du diable jeûnent, vous le savez? Il est jeune aussi. Il y a une histoire qui s'est passée, je ne sais pas si je vous avais raconté ça ici. Il y a une femme qui vendait, chez nous là-bas on appelle ça du manioc. Bon, il vendait du manioc. Et une autre femme à côté d'elle aussi vendait du manioc. Une était chrétienne, l'autre était païenne. Mais la chrétienne a constaté que la femme païenne, quand elle amenait même 3, 4, 5 cuvettes de manioc, bon, supposons, on va prendre 4 ou 5 cuvettes, par exemple, des oranges. Quand ça arrivait aussitôt, même pas 15 minutes, tout était vendu. Les gens venaient, ils achetaient et tout. Elle remarquait ça, Un jour, elle a posé la question à cette païenne-là. Il dit, mais toi, comment tu fais pour que tes choses soient vendues comme ça? Il dit, tu veux connaître mon secret? Il lui a dit oui. Il dit, ok, comme tu veux connaître mon secret, tu fais 3 jours de jeûne avec moi. Moi, je jeûne 3 jours, toi aussi, tu jeûnes 3 jours, et puis je vais t'amener quelque part. Mais déjà, quand tu es chrétienne, tu écoutes ce genre de choses. Ne va pas. Quand il dit, je vais t'amener quelque part, mais tu viens souvent à l'église, le pasteur est là. Viens voir le pasteur. Est-ce que vous savez que Dieu est capable, au travers de votre pasteur, vous priez, Dieu peut bénir ton commerce. Il peut bénir tes affaires. Mais cette femme n'a pas fait cela. Ils ont fait 3 jours de jeûne avec cette femme-là. 3 jours. Et après, vers, je crois, 4 heures du matin, ils se sont réveillés. Il a dit, suis-moi. Chez nous, là-bas, au Congo-Brazzaville, il y a, entre le Congo-Kinshasa et le Congo-Brazzaville, il y a un fleuve qu'on appelle le fleuve Congo. Ils sont arrivés au fleuve, devant le fleuve. Cette femme qui était païenne là, a sorti 4 ou 5, 6 mots. Et après, au niveau du fleuve, il y a eu une route. Ça s'est ouvert. Et ils sont rentrés. Quand ils sont rentrés, le fleuve s'est réformé derrière eux. Ils sont arrivés dans le fleuve, ils ont vu un monsieur qui était habillé en blanc avec une barbe blanche, assis sur un fauteuil, un trône. Quand ils sont rentrés, le monsieur l'a regardé, il dit,
Tu as amené cette femme ici. C'est elle qui nous détruit ici avec ses prières de nom de Jésus, le feu qu'elle envoie. Ah, aujourd'hui, je t'ai eu. Alléluia. Il a dit aujourd'hui, je t'ai eu. Tu ne sortiras pas d'ici. Mais la femme qui l'a amené, il dit non, chef. Mais c'est moi qui ai amené cette femme ici. Elle est venue juste pour demander un service pour que tu la bénisses aussi, que ses affaires prospèrent. Il dit non, toi tu peux repartir, mais cette femme-là est restée ici. Parce qu'elle me fait sourire. Il dit, tu vois, regarde, il dit, tu as vu ça? Tu as vu les gens qui sont carbonisés là? C'est à cause de ces prières. Vous savez, bien aimé dans le Seigneur, quand tu es chrétien, quand tu dis j'invoque le feu, effectivement le feu tombe. Quand tu dis j'envoie le feu dans le camp de l'ennemi, le feu effectivement va dans le camp de l'ennemi. C'est parce qu'on n'a pas des yeux pour voir. Et cette femme s'est rendue compte que les prières qu'elle faisait étaient en train de déranger le monde des ténèbres. Et voilà qu'elle va se livrer elle-même. Cette dame, le monsieur, il a supplié son gourou, son démon là. Mais le démon n'a pas accepté. Il dit, tu sors toi-même, mais elle reste ici. Quand elle est sortie, la femme est restée là-bas. 1 jour, 2 jours, 3 jours. Le propriétaire de la femme a demandé, ma femme, je ne la vois pas, ça fait 2-3 jours. Il dit, mais c'est toi, tu étais parti avec elle à telle heure. Ah non, moi je ne connais pas là où elle est. Après, bon, il avait un frère qui était général. Ce frère-là, on est parti l'informer. Il est venu menacer cette femme-là. La femme l'a dit, ne me menacez pas, ne me tuez pas, ne me faites pas du mal. Allons-y, je vais vous montrer là où elle est. C'est authentique, hein? Ça s'est passé à Brazzaville. Congo-Brazzaville. Il a pris quelques militaires à sa solde et ils sont partis. Ils arrivent devant le fleuve. Cette femme-là, il était, je crois, 18h. Cette femme a fait sortir des mots, des incantations. Le fleuve s'est ouvert. Et après, ce monsieur-là, ce général-là, est rentré avec cette femme. Il est parti trouver sa soeur là-bas. Le monsieur lui a dit, le monsieur qui est assis sur le trône lui a dit, si tu veux qu'elle vive ou qu'elle ressorte, toi tu restes ici. Alléluia. Il a dit au général, tu restes ici, elle peut ressortir. Il dit, mais non, ce n'est pas possible. Comme ça n'est ici, c'est elle qui nous provoque avec ce feu-là qu'elle envoie là. Mais elle va rester ici. Ils sont ressortis avec la dame. Là, elle est restée. Je crois 2 jours après, on est venu retrouver son corps à la surface de l'eau. Vous savez, bien aimé, le monde parallèle existe. Ne croyez pas que ça n'existe pas. Quand Dieu dit qu'il y a des entités, il y a des forces, il y a le diable, ça existe. Hein. Quand on dit que par exemple dans vos fleuves là, je ne sais pas moi, la Seine ou quoi là, il y a des esprits là-bas, il y a des esprits. Ne jouez pas. Regardez comment est la France là. Regardez. Il y a un esprit de femme qui gouverne la France. Mais cet esprit est présent. Mais normalement, le nombre de chrétiens que nous sommes ici en France, si on priait en esprit et en vérité, je vous apprends, toutes ces lois qu'on prend dans les assemblées là et tout, ne devaient pas être votées. Vous ne voyez pas que les chrétiens sont lésés? Vous ne voyez pas, vous ne comprenez pas vous-même? Mais pourquoi? Parce qu'on ne prie pas en esprit et en vérité. Nous ne prions pas selon la volonté de Dieu. Dieu a dit, c'est à cause de cela que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion. Sur les hommes rebelles. Il y a des gens qui sont rebelles. Les rebelles, moi j'ai essayé de voir, qu'est-ce qu'un rebelle? En fait, un rebelle, c'est une personne qui refuse d'obéir à une autorité légitime ou établie. L'autorité légitime qui est établie dans votre église, c'est qui? Oh, c'est qui? C'est le pasteur. Mais comme si vous ne l'écoutez pas, ça veut dire qu'il a une autorité déléguée lui. L'autorité qu'il a, ça vient de Dieu. Dieu l'a délégué cette autorité pour vous conduire, pour vous diriger, pour vous parler de la part de Dieu. Mais si vous ne l'écoutez pas, vous faites votre volonté, vous devenez des rebelles. Alléluia. Un rebelle, Dieu n'écoute pas la prière d'un rebelle. C'est pour ça que vous remarquez, beaucoup de personnes, il prie, rien ne se passe dans sa vie. Moi, je ne veux pas être du genre de personne qui prie et que ma prière ne soit pas entendue. Je ne veux pas de ça.
Je dois être dans le cadre de tout cela qui prie Dieu, Dieu entend et il exauce. Et un chrétien doit avoir ce défi en lui. Moi, je ne peux pas prier et que Dieu ne m'entende pas. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas vrai ça. Même quand le cas est difficile. Ça fait, je crois, 3 ou 4 jours. Ou bien peut-être 5 jours. Ça remonte même au moins de 2 semaines. J'ai suivi une sœur qui était malade. Mais une sœur de l'église. Elle a dit non, mais on m'a trouvé avec des myomes et tout. Il faut me faire opérer. Elle avait un peu peur. Je lui ai dit, n'aie pas peur. N'aie pas peur, Dieu va t'aider. Tu peux faire l'opération, ce n'est pas un péché. Puisqu'il y a les myomes et tous les kystes qui sont là, on peut les enlever. On a prié, bon, Dieu veut que ça soit ainsi, tu vas le faire. Non, pasteur, j'ai dit, n'aie pas peur. On a prié, et le jour arrivé, elle est partie à l'hôpital, on lui a fait l'opération, on a enlevé les myomes et les fibromes là, tout s'est bien passé. Donc il y a 3 ou 4 jours de cela, elle m'appelle pour dire, pasteur, ça ne va pas. Je dis, qu'est-ce qui ne va pas? Ah non, il y a le sang maintenant qui me sort après l'opération. Je dis, tiens, le sang te sort, oui. Oh, mais j'ai peur, je ne sais pas comment je dois faire. Le sang là ne s'arrête pas. Je dis, prends ta main droite, pose ça sur ton ventre. Répète ce que je vais dire. Je lui ai fait faire des confessions. J'ai parlé, elle a répété. J'ai parlé, elle a répété. Et après, j'ai dit, tu as tes mains posées sur le ventre? Oui, il dit, j'ai prié. J'ai ordonné à ce sang de s'arrêter. J'ai ordonné. J'ai donné l'ordre. Mais puisque je sais ma condition, comment je marche avec Dieu. Et je sais que quand je prie, Dieu va m'écouter. Pas Dieu va m'écouter, mais Dieu m'écoute. Il dit amen, amen. Je dis c'est fait. Oui, pasteur, je crois. Je dis ok. 2 jours après, elle m'appelle. Oh, pasteur, le sang s'est arrêté. Je suis parti à l'hôpital là-bas. Le médecin a vu, il a dit qu'il n'y a rien. Je dis mais oui, parce que le roi des rois a agi, il a manifesté sa gloire. Alléluia. Vous avez un pasteur. C'est pas parce qu'il fait là, il est là que je fais son apologie. Non. Vous avez un pasteur qui prie et qui craint Dieu. Tu as un problème, une situation. Moi, je le vois se lever. Je viens souvent ici à Paris. Je n'ai pas vu un homme de Dieu qui prie comme votre pasteur. Ça, je vous le dis. Et moi, je l'ai aimé parce que c'est un homme. Quand vous étiez encore... c'est quelque part ici, non? Ouais. Là. J'avais pas de voiture en ce moment-là. Et puis quand j'étais nouvellement venu, avec lui, on faisait des nuits de prière. On prie, par exemple, on priait avec lui de 22h jusqu'à 4h du matin. On est là en train de prier à genoux, papa, on prie. Après, au fond de mon cœur, j'ai dit, enfin j'ai trouvé quelqu'un de bien. Quelqu'un qui aime la prière. J'ai dit, je suis content de ça. Parce que moi, j'aime beaucoup la prière. Et je prends du temps dans la prière. Et quand je trouve un guerrier de ce genre, moi, logiquement, dans votre église, beaucoup de problèmes devaient s'arranger. Si vous-même, you gas te crèches des filles, tu étais en accord avec ce monsieur-là. Dieu, il regarde ce qu'il a mis en lui. Mais toi, si tu es en accord avec lui, tu ne te rebelles pas, tu l'écoutes. Lorsque vous allez prier, mon frère, ma soeur, je t'apprends sincèrement, Dieu va t'écouter. Dieu va t'écouter. Vous savez, il y a des hommes de Dieu qui sont des farfelus, des fanfarons. Il y en a beaucoup de fanfarons. C'est pas le fait, le frère vient. C'est pas le fait, le frère arrive. Je veux prier pour toi, je prie pour toi. Pasteur, passe derrière là. Je vais te forcer à tomber, tu tombes. Hein? Tu sais de toi. Amen. Viens toi aussi. Viens. Passe derrière ici là, pasteur. Tiens-le. Moi, je prie pour lui. Au nom de Jésus, vous allez voir la gloire de Dieu. Je le piétine ici là, et puis je le pousse là, je le pousse. Et quand il tombe, voilà. Vous avez vu, hein? Dieu, l'onction est là. Hey, c'est de n'importe quoi. Assieds-toi, mon frère. C'est de n'importe quoi, ça. Moi, j'ai vu des gens, ils prient pour toi. Tu ne tombes pas. Mais tu es guéri. Comment cela se fait-il que il ne faut que tomber les gens, ils font tomber les gens, mais les mêmes maladies sont présentes? Quel est ce Dieu-là? Dieu n'est pas venu pour faire tomber les gens.
Donc, bien aimé, lorsque vous avez un homme de Dieu qui est correct avec Dieu, qui prie Dieu, qui est attaché à Dieu, attachez-vous avec cet homme. C'est difficile d'en trouver les hommes comme eux. Ça, je vous le dis sincèrement. C'est pas que je le flatte et il est là et tout. Non. Moi-même, je vis des choses. Je le vois comment il travaille. Donc, bien aimé, lorsque vous avez quelqu'un qui craint Dieu, qui marche dans les principes de Dieu, ce que tu dois faire, attache-toi à cette personne. Il va te communiquer ce qui est en lui. Les disciples, Jésus, regardez, vous avez vu Jésus, quand il venait, quand il y avait des cas difficiles, il demandait. Lisez bien la Bible. Est-ce que Jésus faisait des demandes? Jésus ne faisait pas des demandes. Jésus ordonnait. Lazare, sors! Sois guéri, qu'il te soit fait selon ta foi. Mais il donne des ordres. La prière, on les fait en secret. Devant les gens, tu donnes des ordres. Tu peux être à l'école avec des amis. On peut t'amener quelqu'un qui est dans un état difficile. Tu ordonnes à la maladie de partir. Ça partira. Si seulement toi-même, tu es en accord avec la parole, Dieu va t'exaucer facilement. Alléluia. Je me contrôle toujours pour savoir, est-ce que ma marche avec Dieu est correcte? Est-ce que j'obéis à la parole? Est-ce qu'il n'y a pas quelque part où j'ai failli? Si j'ai failli, je dois demander pardon à Dieu. Tous les jours, permettez le terme, je fais de l'introspection. Je me regarde. Le matin jusqu'à midi, je dois voir qu'est-ce que j'ai fait qui n'a pas plu à Dieu. De midi jusqu'au soir, je dois voir qu'est-ce que j'ai fait. Il arrive de moi parfois, je dis, ah, mais j'ai rien fait. Bon, quand je regarde, je pense, je réfléchis. Par exemple, depuis le matin jusqu'à cette heure-ci, je réfléchis, qu'est-ce que j'ai fait? Est-ce que j'ai péché? Je regarde, non, je n'ai pas péché, mais je suis venu en retard. C'est un péché. Oh, on est là? Je dois demander pardon à Dieu. Ça, je ne demande pas. Ça, c'est moi. Amen. Parce que je sais que, j'ai même dit au pasteur, excuse-moi parce que je suis venu un peu en retard et tout. Normalement, je ne devais pas être en retard. J'ai dit, bon, je me suis réveillé en retard, le temps de prendre l'enfant et puis venir et tout et tout. Mais vous comprenez que pour moi, c'est un péché que d'être en retard. Ça, c'est moi. C'est un péché. Je demande pardon. Toi, peut-être que ce n'est pas un péché. Mais qu'est-ce que tu as encore fait qui n'est pas bien devant Dieu? Il faut regarder ces choses-là. Mais quand une personne commence à se contrôler de la sorte, ça veut dire que le Saint-Esprit est en train d'œuvrer en toi. Vous comprenez? Le Saint-Esprit œuvre en toi. Et tu ne peux pas être rebelle. Parce qu'un rebelle, c'est celui qui n'écoute pas ce que Dieu dit. Bien aimé, le monde dans lequel nous sommes, c'est un monde compliqué et difficile. C'est un monde compliqué et très difficile, ce monde dans lequel nous sommes. Mais nous qui sommes des chrétiens, bien aimés, montrons un exemple bien. Je vais vous donner l'exemple, une parole biblique sur les rebelles, ce que Dieu n'aime pas. On va lire dans Ésaïe 53, le verset 6. Je crois que je vais m'arrêter par là. Ésaïe 53, le verset 6. Ésaïe 53, le verset 6. Ésaïe 53, le verset 6. Oui. Dans Ésaïe 53, verset 6. Oui. Nous étions tous errants comme des brebis. Oui. Chacun suivait sa propre voie. Et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Ah, alléluia. Comprenez que nous tous, que ce soit vous, que ce soit moi, on était errants. C'est-à-dire qu'on faisait ce qu'on voulait. On marchait en désaccord avec la parole. Mais Dieu, par son amour, a pris tous nos péchés là, il a mis ça sur Jésus-Christ. Pour que vous et moi, nous n'ayons plus de péché. Mais pourquoi retournons-nous toujours dans le péché? Pourquoi? Alléluia. Changeons notre manière de faire. Si nous voulons que nos prières soient exaucées, notre attitude est très très importante vis-à-vis de Dieu. L'Éternel que tu sers toi, il n'est pas loin de toi. Il n'est pas aux États-Unis. Il n'est pas à Paris. Il n'est pas à Melun. Mais il est à Damary-Lélis, là où tu es assis. Dieu est avec toi.
Ne cherche pas loin. L'Éternel est là avec toi. Ce qu'il veut de toi, pour que tes prières soient exaucées, que toi, tu obéisses à ce qu'il dit. Tu obéisses à ce que dit son roi. Si tu n'obéis pas à ce que disent ses envoyés, il te sera très difficile lorsque tu pries que Dieu t'entende. On va lire dans Ésaïe 50, le verset 10. Et je crois que je vais m'arrêter par là. Ésaïe 50, le verset 10. Ésaïe 50, le verset 10. Amen. Oui. Quiconque parmi vous craint l'Éternel, qu'il écoute la voix de son serviteur, Oui. quiconque marche dans l'obscurité et manque de lumière, qu'il se confie dans le nom de l'Éternel et qu'il s'appuie sur son Dieu. Amen. Amen. Alléluia. Quiconque parmi vous craint l'Éternel, c'est-à-dire quiconque parmi vous obéit à la voix de l'Éternel, qu'il écoute la voix de son serviteur. Si parmi vous, vous craignez Dieu, vous dites qu'on marche avec l'Éternel, écoutez ce qu'il va vous dire. Écoutez-le. Vous allez voir comment Dieu va opérer des grandes choses dans vos vies. I know when Christine as the grosse paragon, nombreux parmi nous veulent être élevés, veulent monter, veulent avoir des dons spirituels, veulent que Dieu leur parle. Mais mais ton cœur n'est pas tout entier à Dieu. C'est pour ça que quand tu demandes, tu ne reçois pas. Tu demandes, tu n'obtiens pas. Parce que ton cœur n'est pas tout entier à lui. Vraiment, ce matin, je suis en train de t'exhorter. S'il te plaît, mon frère, s'il te plaît, je t'exhorte du fond de mon cœur que tu t'arranges à dire: Seigneur, j'ai mal fait, j'ai fait ce qui n'est pas bien. Dieu, pardonne-moi, change ma vie. Je veux être celui-là qui écoute ce que tu me dis. Parce qu'en le disant, la gloire de l'Éternel va tomber dans ta vie. Mais quand Dieu est présent dans ta vie, c'est-à-dire que tu ne feras même pas une longue prière. Dieu, il est donc une crise, macros de carrément notre site à ce fraude. Là où nous sommes là, Dieu est présent au milieu de nous. Pourquoi? Parce qu'il a dit: là où 2 ou 3 sont assemblés, moi je suis présent. Donc il est présent au milieu de nous, Dieu, et il voit tout ce qui se passe. C'est à toi de prendre cette décision, de dire: non, à partir de maintenant là, non, ma vie doit changer. Enlève-moi cette colère-là. Enlève-moi la colère. C'est cette colère intempestive que tu as là. Enlève cette colère. Elle ne te servira absolument à rien. Ça va te détruire. Ça va te faire du mal. Et lorsque tu vas prier, Dieu ne va pas entendre ta prière. Bien-aimé, s'il te plaît, Dieu t'aime. Dis à celui qui est à côté de toi: Dieu t'aime. Dis-le lui. Ah, alléluia. Oh, alléluia. Le Seigneur est vivant, le Seigneur est grand. J'aime Dieu, j'aime le servir. Et quand tu es avec Dieu, beaucoup de choses vont changer dans ta vie. Même là où les gens disaient que ça ne marchera pas, quand tu aimes Dieu, tu feras qu'une courte prière, Dieu va t'écouter. Il a dit lui-même, non? Ne multiplie pas des vaines paroles. Parle un peu. Si tu es en accord, Dieu va entendre. Vous savez, Élisée pouvait dire, je ne sais pas si c'est Élisée ou Élie, vous allez me le dire. Il dit: Seigneur, ouvre les yeux de mon serviteur pour qu'il voie. Élisée, tu vois? Il dit: ouvre les yeux de mon serviteur pour qu'il voie. Mais pourquoi? Est-ce qu'il a sauté? Oh Dieu, non, il a seulement dit: Dieu, ouvre les yeux de mon serviteur pour qu'il voie. Mais comme lui est Dieu, ça s'entendait facilement. Dieu a fait quoi? Il a enlevé le voile. Les écailles qui étaient là, il a fait ça. Les écailles sont tombées. Il a commencé à voir la grandeur de Dieu. Est-ce que vous savez qu'en ce moment précis, dans la salle, il y a des anges qui sont là? Quand les anges viennent, ils résolvent certains problèmes qui vous accablent. Il y a des situations difficiles que vous avez. Les gens, quand ils viennent, ils enlèvent et ils vous donnent des choses. Mais les choses qu'ils vous donnent, ça se passe dans ton cœur. Bien-aimé, le Seigneur est présent au milieu de nous. À lui la gloire, à lui l'honneur, qui vit et règne au siècle des siècles. Au nom de Jésus. Amen. On va se lever. On va se lever.
Alors moi, je voulais prier. Et je ne vais pas nommer quelque chose. Mais je vais prier si tu sens dans ton cœur que tes prières ne sont pas exaucées. Malgré, donc tu sens que tu pries, mais ça ne va pas. Quand tu vas venir ici devant, je te demanderai au fond de ton cœur, demande pardon à Dieu. S'il y a un caractère, un comportement, une chose que tu fais toi-même, je ne le dis pas, toi-même tu connais, demande pardon à Dieu. Et je vais prier pour toi. Il y aura un changement dans ta vie à partir d'aujourd'hui. Viens devant. Toi qui constates que tes prières ne sont pas exaucées. Viens. Un cantique.